Les Algériens ne vivent pas uniquement dans des oasis ou des villages de montagne. Ils ne passent pas leur temps à dos de chameau ou à vendre des dattes et à bavarder autour d'un puits. C'est en fait un peuple de citadins, et Alger est une des villes les mieux situées du monde. Il n'est pas facile de fixer le moment exact où l'idée d'une nation algérienne commença à se former dans l'esprit des Algériens. Elle a sans doute été toujours dans l'air. Elle fut conservée vivante par les chefs religieux, par les enseignants, les intellectuels qui ont trouvé l'expression dans leurs conflits avec les Français. Mais ceux-ci étaient habiles à opposer une ethnie à l'autre, jouant des différences de race et de langue. Les nationalistes restaient divisés et leurs mouvements fragmentés, proie facile pour le pouvoir redouté des pieds noirs. Mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale fut aussi celle de la suprématie de l'Européen, donc des colons. Déjà, la défaite humiliante de la France en 1940 avait eu un grand impact auprès des Algériens, sensibles à la gloire et au courage. Les nationalistes étaient convaincus qu'avec l'aide des Anglo-Américains, leur heure avait sonné. La guerre a donné comme un coup de fouet, a encouragé le mouvement et l'a poussé à renforcer ses revendications. La guerre, la défaite de la France, le débarquement allié en Algérie ont encouragé ce mouvement nationaliste modéré. Et vous savez comment les colonialistes ont répondu par les massacres de 1945 à Sétif, Guelma. There was an enormous massacre. There was an incident which is complicated to recount, but it involved a Muslim being killed by a French policeman, and then the Muslims turned upon the French and killed a few of those in revenge. And then in revenge for that, the French bombarded Sétif with a cruiser which was sitting out in the Gulf of Bougie. They got Italian prisoners of war to help in what was in effect a pogrom of Algerians, and they slaughtered people right and left. It was hideous. It was a really ugly thing. Pour les colons, cette répression avait brisé les reins du mouvement nationaliste, une fois de plus fragmenté en factions rivales. Le ministre-gouverneur général, M. Nejlen, a lui-même ouvert la première session de cette assemblée en évoquant l'ampleur du chemin parcouru et la grandeur de la tâche qui attend les représentants de l'Algérie. Pour la nouvelle génération de nationalistes algériens, dont beaucoup avaient combattu dans les rangs des Alliés et y avaient été traités en égaux, ce ne serait pas par des élections qu'ils arriveraient à leur but. Il leur faudrait arracher leur liberté, peu importe le prix. Les colons, eux, n'avaient pas changé de sentiment. The Pieds Noirs were, I would say, the Gallic equivalents, perhaps, to what the settlers in Rhodesia might be like. They were people for whom, apart from a very extremely tiny minority, the idea that they might be foreigners in that land which they said, created, was complete anathema to them. They couldn't understand it. Les Français d'Algérie sont arrivés en Algérie en 1830 et pour la plupart d'entre nous, nous avions des familles qui remontaient à l'époque de la conquête de l'Algérie. Et au fil des générations, ce sentiment de pérennité dans cette terre française d'Algérie s'est installé dans l'esprit et dans le cœur de tous les Français d'Algérie. Donc nous sommes bien entendu passionnés pour ce qui ne pouvait être que notre terre natale. J'ai cru que l'Algérie, qui n'avait jamais été une nation et qui ne restera peut-être pas longtemps une nation indépendante, était liée à la terre de France et au peuple français par des liens qui auraient pu évoluer dans leur structure juridique, mais qui ne devaient pas être corrompus. Et aujourd'hui encore, je considère que ceux qui ont rompu ces liens étaient, pour les Algériens, des inconscients ou des aveugles, et du côté français, des inconscients ou des traîtres. Pour l'armée, l'Algérie était un immense champ de manœuvre où se préparer à un combat qu'on sentait venir et qui serait mené selon les règles de la dernière guerre.
Mais les règles du combat seraient bien différentes, et ce ne seraient pas les politiciens à Paris qui les établiraient. Il est vrai qu'ils avaient d'autres problèmes. La guerre d'Indochine avait coûté à la France 1/10 de son budget annuel, et la vie d'1/3 des jeunes officiers sortis de ses académies. Au total, près de 100 000 hommes étaient morts dans cette lutte, sans compter les mutilés, les blessés, ni les souffrances des malheureux Indochinois. La défaite de Dien Bien Phu, au nord du Vietnam, en mai 1954, fut presque un soulagement. Et bien entendu, le gouvernement tomba. Hélas, un nouveau problème